Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre Ecclesia TV au sommaire de ce point d'information. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le village communautaire de cette 35e édition a ouvert ses portes du 1er au 2 décembre au stade d'Angré dans la commune de Cocody. Le PNLS, les différents partenaires de lutte contre le sida et les bailleurs de fonds ont dressé des stands pour sensibiliser et donner la bonne information aux populations autour du thème « Poussons pour l'égalité ». Les détails dans un instant. Le samedi 26 novembre dernier a eu lieu la messe d'action de grâce des 25 ans de sacerdoce du Père Noël Thomas Dakin-Kobiaka, vicaire général du diocèse de Mans et curé de la paroisse cathédrale Saint-Michel-Archange. Communauté, famille et amis étaient conviés par le Père Kobiaka pour célébrer dans la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans son jubilé d'argent consacré au service de l'Église catholique. Tous les ans, la date du 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Poussons pour l'égalité. Le thème de l'édition 2022 invite à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès permettant de mettre fin au sida. À cette occasion, découvrez comment le PNLS, Programme national de lutte contre le sida, et les acteurs impliqués pour la cause se mobilisent pour lutter contre la maladie. Reporter d'images, Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. À l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a commémoré la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée tous les 1er décembre de chaque année. Pour cette édition 2022 de la campagne de sensibilisation, de formation et de dépistage, un village communautaire a été ouvert à la population du 1er au 2 décembre au stade d'Angré dans la commune de Cocody. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture du village communautaire, le vendredi 2 décembre, s'est tenue la cérémonie de défilé des acteurs, à savoir institutions, ONG et associations impliquées dans la lutte contre le sida, tout en leur permettant d'être proches des populations afin de les sensibiliser sur la prévention et le dépistage du VIH. Cette cérémonie a été organisée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de lutte contre le sida en collaboration avec ses partenaires communautaires. Pour cette année marquant la 35e édition, le thème retenu est « Poussons pour l'égalité ». Poussons pour l'égalité qui nous amène à intensifier nos actions justement dans le cadre de la stigmatisation, donc permettre à toutes les populations, que ce soit les personnes vivant avec le VIH, que ce soit des personnes qui ont des orientations sexuelles, je veux dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les travailleuses des sexes, les LGBT, de pouvoir avoir accès à la prévention et à la prise en charge dans le cadre de la lutte contre le sida. L'égalité, c'est tellement important dans cette lutte-là. Aucune discrimination, aucune stigmatisation dans cette lutte-là. Et nous, en tant que femmes, nous sommes engagés parce qu'on sait qu'avec l'égalité, nous avons nos mots à dire. Nous pouvons aller dans les prises de décisions pour que ces femmes, victimes par exemple de violences, victimes de discrimination liées au VIH-Sida, nous pouvons porter leur voix pour améliorer leur situation. Visite des stands était au programme de cette journée de promotion et de sensibilisation en milieu du travail. Malgré les apparences, cette pandémie demeure un problème majeur de santé publique dans notre pays. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA se joint aux personnes vivant avec le VIH et aux communautés du monde entier dans le cadre d'un appel à action commun, Pousser pour l'égalité. L'égalité d'accès aux droits, l'égalité d'accès aux services, l'égalité d'accès aux ressources, l'égalité d'accès aux meilleures découvertes scientifiques et aux meilleurs médicaments. Ainsi, nous mettrons fin au sida. L'organisation de ces activités de sensibilisation et de dépistage reste les facteurs clés pour le succès de la lutte contre cette maladie. La Côte d'Ivoire s'est engagée à l'élimination du sida d'ici 2030. Et cet engagement, nous l'avons marqué d'une forte manière dans notre plan stratégique national 2021-2025, donc qui est notre boussole. Et nous nous sommes fixés comme objectif l'atteinte des 3 fois 95. Et dans cet engagement,
il est marqué clairement que nous allons atteindre ces objectifs avec la contribution des acteurs communautaires. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida est une occasion pour relancer notre dynamique de mobilisation face à ce fléau. Est-ce qu'une mère peut rejeter son enfant parce qu'il fait partie des populations clés? Non. Donc arrêtons de stigmatiser. Essayons de mettre tout en place pour que ces populations-là puissent s'exprimer, puissent dire ce qu'elles ressentent, puissent parler de leur maladie, pour qu'on puisse les prendre en compte. Parce que si elles ne sont pas prises en compte, il y aura toujours une poche de VIH. Et le VIH ne va pas finir. Il est tellement important que oui, nous nous retrouvons pour faire un bilan de toutes nos activités sur le terrain et vraiment communier avec nos pairs, avec nos autorités. Et c'est tellement important pour nous parce que en tant que personne vivant le VIH, au niveau mondial, il faut célébrer la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le jubilé d'argent sacerdotal du Père Noël Thomas d'Aquin Kobiaka a été célébré le samedi 26 novembre dernier à la paroisse cathédrale Saint-Michel Archange de Mans, dont il est le curé. Comme moment de communion fervente, mais aussi de grâce. Un reportage de Basile Fosso, correspondant local, commentait Maria Bissier. 25 années de vie sacerdotale, grand moment de joie, belle occasion d'action de grâce. Le samedi 26 novembre dernier, le Père Noël Thomas d'Aquin Kobiaka, curé de la paroisse cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans, par ailleurs vicaire général du diocèse de Mans, a célébré son jubilé d'argent sacerdotal. La messe dite pour la circonstance s'est déroulée sur sa paroisse en présence de ses confrères venus nombreux. La prédication a été faite par le Père Simplice Kénandan, curé de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Mans, qui s'est longuement adressé au jubilaire, tout en lui prodiguant de sages conseils. Mon cher Thomas, voici 25 ans bien comptés que tu es devenu prêtre de Jésus-Christ. Tu as dû te rendre compte qu'avec le Seigneur, rien n'est achevé tant que nous sommes sur cette terre des hommes. Sur chaque aboutissement s'ouvre une nouvelle aventure, un nouveau défi à relever. Voilà pourquoi ce jubilé d'argent doit être pour toi le temps du bilan pour un nouveau départ. Le prêtre de Jésus-Christ, lui, est un ministre dans le premier sens du terme, c'est-à-dire un serviteur. Mon cher Kobi, remplis ton cœur au début de cette nouvelle marche à la suite du divin Maître Jésus-Christ, que ton amour soit authentique et échappe au vide du simple concept pour être vrai et fécond. N'oublie surtout pas que sans amour, le temps finira par vider tôt ou tard ton sacerdoce de sa saveur. Les rites de fin ont été marqués par des allocutions et une remise de présents. Propos de fin. Je suis très ému de voir le peuple de Dieu mobilisé en ce jour béni où je rends grâce à Dieu pour mes 25 ans d'ordination sacerdotale. C'est vraiment une action de grâce, un moment de reconnaissance à Dieu, comme je l'ai dit au début pendant mon mot de remerciement, un moment de reconnaissance à Dieu et puis aussi à tous ceux qui m'ont soutenu, spécialement les évêques, les prêtres et tous les bienfaiteurs qui m'ont aidé jusqu'à ce jour. Je continue aussi de prier pour eux et je leur demande aussi de continuer à prier pour moi pour que je sois le prêtre que Jésus-Christ veut, un prêtre qui aime bien ses fidèles, un prêtre à la disposition et à l'écoute de Dieu. Soulignons qu'après la célébration eucharistique, le Père Noël Thomas d'Aquin Kobiaka, avec le concours de la communauté paroissiale, a convié ses invités à un partage pour terminer de façon conviviale la célébration de son jubilé d'argent sacerdotal. Fin de cette édition, merci de votre attention, merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.